Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous sommes le dimanche 21 septembre 2025. Oui, dimanche, un jour de gloire que l'Éternel lui-même a fait. Et le texte de notre méditation se trouve dans le livre donc de Job, le chapitre 20, les versets 1 à 29. Job, chapitre 20, versets 1 à 29. Le titre, une réplique pimentée face à l'angoisse du souffrant. Une réplique pimentée face à l'angoisse du souffrant. Le livre de Job, donc le chapitre 20, les versets 1 à 29. Alors, ce sera la portion de texte que nous allons ensemble méditer ce jour. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom et nous voulons t'inviter par ton esprit à prendre le contrôle de ce temps, afin qu'au travers de ce passage, Seigneur, tu puisses nous parler encore, parler à nos cœurs pour nous faire du bien. Nous avons besoin de toi, car ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Enseigne-nous, afin que nous puissions marcher comme tu as marché, voir comme tu vois et aimer comme tu aimes. À toi seul le règne et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc lire Job 1 ensemble du verset 1 au verset 29. C'est un long passage, mais nous allons quand même le parcourir. Alors, Sophar de Naama prit la parole et dit: mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront: où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transforma dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne se
il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Verset 21. Et rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, là des reins le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles. Il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Enfin, telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte se prête à une division en deux mouvements si nous voulons rester conformes à l'observation que nous voyons. Et il est important de rappeler que ici nous voyons c'est un discours qui met Sophar, qui parle donc de l'impie et de son châtiment. Il parle donc de l'impie et de son châtiment. Sophar est l'ami de Job, un des amis de Job, un des trois amis de Job. Et Sophar, pour la deuxième fois, va prendre la parole. Donc, ce texte de Job, chapitre 20, est la deuxième prise de parole donc, de Sophar. Et ce passage se situe dans le cadre d'un dialogue qu'il a avec Job et ses trois amis l'accusent d'être coupable de péché et que la situation de détresse que vit Job est l'œuvre de Job lui-même parce que Job a péché vis-à-vis de Dieu. Voici le narratif, n'est-ce pas, qu'ils avaient proposé. Et ils voient la souffrance de Job donc comme un châtiment divin. Que c'est Dieu il a péché vis-à-vis de Dieu. Et comme il a péché vis-à-vis de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il faut comprendre que la situation dramatique que vit Job est donc un châtiment de Dieu, une punition de Dieu. Les trois amis de Job avaient cela en commun. Alors, et Job, dans le chapitre qui précède, nous a rappelé sa détresse et sa conviction. La détresse par rapport à quoi? La détresse par rapport à la souffrance dans laquelle il est, et sa conviction de ce que il sait une chose, que son Rédempteur vit. Alléluia. Job nous fait comprendre que on peut traverser des moments difficiles. On peut être dans un désert aride. On peut être dans les tribulations. On peut être dans la persécution. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu demeure toujours Dieu. Et il ne change pas. Alors, Job réclame et clame ceci. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Or, si le Rédempteur est vivant, il va le délivrer. Ce que ça implique, c'est que au temps marqué par lui, il sera l'objet d'une délivrance certaine. Alléluia. Alors, si nous considérons ce passage comme un tout dynamique, que nous pouvons éventuellement subdiviser en deux grandes parties. La première partie, donc,
cours le premier verset, du verset donc 1 au verset 11, et la dernière partie, n'est-ce pas, du verset 12 au verset 29. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici Sophar de Naaman, qui est le troisième ami, l'un des trois amis donc de Job. Et ce frère en question émet un discours qui va encore irriter Job. Il va irriter Job parce qu'il reprend encore et réaffirme sa vision de ce que Job est l'objet, est victime de la semence qu'il a portée, à savoir, ayant péché, alors la situation de défi qu'il traverse maintenant est la résultante, n'est-ce pas, de cette crise, de ce péché. Et Sophar ajoute, à partir du verset 3, il dit, j'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Et il ajoute, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Alors, il pose ici Job comme étant un méchant. Et il estime que les méchants prospèrent pour peu de temps, pour un moment, mais leur fin est terrible. Et si Job est en train de finir dans une phase, il est dans une phase terminale et dans une situation délicate et complexe, ce n'est rien d'autre que le résultat de son péché. Pour lui, Job souffre, c'est forcément qu'il a fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Or, quand on prend Job, le chapitre 1, verset 1, à partir donc du verset 1, nous voyons un portrait de Job qui était un homme intègre, un homme qui avait la crainte de Dieu et un homme que Dieu aimait. Alors, comment comprendre que cette personne puisse se trouver dans une situation délicate et complexe, comme nous l'avons déjà vu? Alors, la réaction de Sophar pose l'idée que l'homme qui pêche et que de tout temps, les méchants, ceux qui n'ont pas accepté Dieu, Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur, c'est bien que nous sommes dans l'Ancien Testament, mais nous faisons un parallèle avec le Nouveau Testament. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme étant leur Sauveur et Seigneur personnel sont des impies, sont des incroyants et ils sont donc des méchants. Alors, leur destin est éphémère. Leur destin, le destin, n'est-ce pas, des méchants est éphémère. Depuis toujours, il y a cette loi universelle qui pose l'homme méchant comme étant celui qui a péché et celui qui paye. Et pour si peu, il jouit de son péché, du résultat de son péché. C'est comme un voleur qui vole quelque chose, un objet. Et pour quelque temps, il est heureux. Il y a un bonheur qu'il a parce qu'il a volé. S'il a volé de l'argent, il va dépenser, il va jouir donc de cet argent. Et quand il va jouir de cet argent, il sera heureux. Mais la Bible nous déclare ici que ce bonheur-là, il n'est qu'éphémère. Il n'est qu'un simple bonheur éphémère. Et que le péché qui est doux devient poison. Devient donc un poison. Le méchant trouve donc d'abord le péché agréable. Pour lui, le péché est agréable. Il avait besoin d'un montant. Il a pu voir le sac de quelqu'un. Il a pu récupérer, piquer cet argent. Et il va donc dépenser cet argent. Et en dépensant cet argent, il est en train de profiter de cet argent. Mais ce même voleur va donc subir la rigueur, n'est-ce pas, de cet acte. Et les méchants sont très insatiables. Et ils vont toujours vouloir encore et encore à augmenter tout ce qu'ils ont. Ils ne sont jamais satisfaits.
ils finissent par être consumés par leur propre avidité et par la suite, ils subissent la colère de Dieu qui va donc faire pleuvoir des jugements sur le méchant. Bien-aimé, l'idée ici, c'est de comprendre que Sophar tenait un discours et posait Job comme étant un méchant. Et l'idée du méchant, c'est de comprendre qu'il sera l'objet d'un châtiment inévitable. Même en fuyant, il ne peut pas échapper à la punition divine. Sa vie se termine dans l'horreur. Sa vie se termine dans les ténèbres. Sa vie se termine dans le feu. Sa vie se termine dans la destruction. Oui, c'est une réalité universelle. Et que nous venons de voir encore dans ce passage. Oui, la colère de Dieu s'abat sur ceux qui sont méchants. Alors, il est important de comprendre que Job traversait des moments difficiles. Et ses amis sont venus pour essayer de le réconforter. Mais bien aimé, à y observer de près, vous allez voir que les propos qu'ils tiennent vis-à-vis de Job ne l'encouragent pas, ne l'aident pas à supporter ça. Je veux dire, sa croix qu'il portait. Et au contraire, ses propos l'enfonçaient davantage. Ses propos l'emmenaient même à renier sa foi en Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Job reconnaît que son Rédempteur est vivant. Alléluia. Malgré tout ce qu'il entendait. En termes d'application, nous devons retenir ceci. Lorsque nous allons dans la vie courante soutenir un frère qui traverse des moments difficiles, il est bon, lorsque nous n'avons rien à lui dire, il est mieux de garder le silence. Et encore moins, on peut encore prier pour lui, pour que le Seigneur le fortifie. Parce qu'il ne sert à rien, encore devant lui, devant cette situation, de tenir des discours qui vont encore le décourager, qui vont porter atteinte à sa foi. Oui, Job a été l'objet de preuves. Le diable a attaqué Job. Le diable a attaqué les finances de Job. Le diable a attaqué le mariage de Job. Le diable a attaqué les enfants de Job. Le diable voulait atteindre la foi de Job. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a préservé la foi de Job. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre, que l'image de Job est l'image de tout chrétien, de toute personne qui donne sa vie à Jésus. Parce que le diable va toujours influencer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu auras la victoire au nom de Jésus. Ta victoire est une victoire déjà acquise au nom de Jésus. Et c'est en cela que nous devons garder cela à l'esprit. Quel enseignement nous pouvons tirer? Quelle leçon? À l'image de Job, Job est un personnage que nous devons émuler, nous devons copier. Oui. Comme Sophar, nous risquons d'accuser à tort. Et très souvent, nous accusons à tort. Quand nous avons des amis, des frères qui traversent des moments difficiles. Oui, nous les accusons à tort. Oui, nous interprétons hâtivement les épreuves comme étant des châtiments. Oui, et ça, c'est la réaction de beaucoup de frères et de sœurs dans la foi. Lorsqu'un frère traverse des moments difficiles, alors tout ce que nous pouvons lui dire, c'est de prier pour lui, que de l'accuser, que de le rendre encore coupable, que de lui rappeler que c'est lui qui est à la base de la situation qu'il traverse. Même s'il est vrai que parfois, les choix que nous faisons peuvent influencer le désert que nous traversons. Mais bien aimé, ce n'est pas tous les déserts qui viennent, n'est-ce pas, de l'ennemi. Les déserts peuvent provenir de nos choix qui sont charnels. Mais aussi le désert peut venir d'une situation, d'une épreuve que Dieu permet afin de nous rendre capables
afin de nous rendre forts, afin de nous équiper, afin de nous permettre d'être affermis dans la foi et voir combien de fois nous pouvons espérer, nous gardons notre confiance en lui. Alors, nous devons éviter cela, bien-aimés. Le malheur ne prouve pas toujours la culpabilité, ni la prospérité, la faveur divine. Oui, les méchants, vous les voyez, les méchants prospèrent à tous égards. Quand ils s'élèveraient jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, mais au verset 7, on nous apprend qu'il périra pour toujours. Comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Au verset 8, on nous précise qu'il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu attend de nous, c'est l'éternité. C'est ce que le monde ne peut pas nous offrir. La prospérité matérielle, elle n'est pas mauvaise. Mais la prospérité spirituelle est ce qu'il faut rechercher. La Bible nous recommande de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Tout le reste vient après. Mais l'élément principal qui nous emmène, que nous devons comprendre, que nous devons rechercher, c'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Recherchons le royaume de Dieu et recherchons la justice de Dieu. Il ne s'agit pas de rechercher le royaume de Dieu et faire fi de la justice de Dieu. Il faut trouver l'équilibre entre le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ainsi, tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Et quand la Bible dit tout, c'est bien tout. Tout ce que tu recherches est en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois faire ton choix, un choix définitif, afin que ta vie soit une vie qui plaise à ton Créateur. Nous devons aussi comprendre que dans l'importance de la compassion, et nous en parlons tout à l'heure, dans les épreuves, les mots doivent soutenir plutôt que de condamner. Les mots sont des armes puissantes. Sont des armes puissantes et il faut faire attention à l'usage des mots. Parler, c'est tirer. Et quand on tire, on blesse. Oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous disons. Lorsque le frère ou la sœur est dans une situation délicate, complexe, et traverse des épreuves, il faut avoir des mots de réconfort et de compassion. Comprendre la motivation derrière, ne pas condamner. Il faut toujours séparer le pécheur du péché. Oui, quand on arrive, on comprend cette dimension, on entre dans une autre dimension, la dimension de l'amour, en séparant le pécheur du péché. Un frère peut pécher, mais ce n'est pas parce qu'il est péché qu'il sera l'objet d'un rejet, d'une condamnation. On peut ne pas aimer le péché, on condamne le péché, mais on aime le frère ou on aime la sœur. Alors, lorsqu'on arrive à dissocier le péché du pécheur, on entre dans la dimension de l'amour qu'on en appelle l'amour agapao, l'amour agapé, l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Oui. À l'image de cette femme, il a dit que le premier qui n'a pas péché puisse être le premier à jeter la pierre. Parce que Jésus a séparé la femme du péché d'adultère. Il a condamné l'adultère, mais il a aimé la femme. Alléluia. Et c'est ce que nous devons exercer dans tous les aspects de notre vie pour ne pas aussi être des personnes qui rejettent des frères ou qui rejettent des sœurs au nom, n'est-ce pas, d'un syncrétisme religieux. Il est bon de manifester de l'amour et Dieu nous y attend. Job est un exemple à émuler, un exemple à copier, parce qu'il est resté ferme dans sa foi, il est resté constant dans la foi. Il dit, je sais une chose, mon Rédempteur vit et il me délivrera. Oui, c'est cette assurance que je te laisse ce jour. Ton Rédempteur vit. Tu n'es pas seul. Malgré le désert que tu traverses,
malgré les questions que tu te poses, sache une seule chose, ton Rédempteur est vivant. Il est vivant et il combattra pour toi. Et il te dit que ce combat, il n'est pas à toi. Ce combat, il est à lui. Toi, ce qui te reste à faire, c'est de fléchir les genoux et crier à lui. Avec un cœur repenti, un esprit qui est dénué de toute aspérité. Consacre-toi à marcher en conformité de vie avec sa parole, avec la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Parce que Dieu t'aime et il est fidèle à ceux qu'il a choisis. C'est lui qui nous a aimés le premier et non le contraire. Et c'est pourquoi nous devons tous les jours nous renouveler notre alliance avec lui. Oui, dans la prière, dans la louange, dans la méditation. Oui, sa parole est la vérité. Et nous ne devons pas nous en priver. Oui, évitons le péché. Le péché est doux, mais le péché est un poison. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et Dieu nous aime pour la vie éternelle. C'est ce qu'il nous a réservé. Où passeras-tu l'éternité? Voici la plus grande interrogation à laquelle nous devons répondre. Nous devons nous préparer, car les temps sont mauvais, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais une seule chose, nous savons une seule chose. Le seul chemin, c'est celui de la vérité et de la vie qui se trouve dans la parole de Dieu et qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons conclure. Avant de conclure, nous pouvons dire ceci, que Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous a tellement aimés que lorsque le diable voulait aller attaquer Job, Dieu lui dit, tu peux toucher à tout, sauf à son âme. Oui, l'âme, notre âme, pour notre salut. Il a payé le plus grand prix. La Bible déclare qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions être là aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons prendre cela à cœur afin d'être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu pour la gloire éternelle. Alors nous allons prier pour mettre un thème donc à notre temps de méditation. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Où au travers de la vie de ton serviteur Job, nous avons encore appris que tu es un Dieu qui est souverain. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et c'est dans ta grâce et par ta pure grâce que nous sommes là. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous croyons que tu nous as appelés, tu nous as choisis afin de pouvoir faire ta volonté. Aide-nous par ton esprit. Soutiens-nous, fortifie-nous et affermis-nous. Nous n'avons que toi, ô Père éternel. Nous savons que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous voulons soumettre cette chair, Seigneur, à l'œuvre de la croix, afin que tout ce qui est méchant, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est incrédulité soit crucifié et que l'esprit soumette toutes choses. Oui, Seigneur. Nous croyons en toi, nous croyons en ta parole et nous croyons en tes promesses. Tes promesses pour nos vies sont oui et amen. Nous te disons merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être reconnaissants en tout temps et en toute lieu pour la seule gloire de ton nom. Nous n'avons que toi, Père éternel. À toi le règne, à toi la puissance, à toi l'autorité, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et excellente journée dominicale à vous et à tous. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.